On va commencer par un retour en arrière. 2019, on te découvre dans La France un incroyable talent. En Euh, sirène. ouais, c'est ça. Tu étais alors photographe, réalisateur, si je dis Je pas le de suis bêtises. encore. Et comment t'es venue cette idée Est-ce que c'est un défi entre potes de participer à cette émission? En fait, j'avais un délire. Chaque année, je me mets des challenges. Et en 2019, c'était de passer à la télé pour faire une connerie. À côté de ça, ben, effectivement, j'avais fait pas mal de photos ces derniers temps et j'avais envie d'une nouvelle activité pour avoir un peu plus de fun dans ma vie. Je me suis mis au ukulélé. J'ai adoré. Je me suis rendu compte que ben, c'était assez simple d'improviser des chansons. J'ai fait ma première, ma deuxième, j'ai fait un clip. J'ai postulé à l'émission sans y croire. J'ai été contacté et j'ai participé. L'année suivante, on te revoit de nouveau. Et là, c'est un vrai phénomène médiatique qui se met en marche. Puisque qu'est-ce qui t'a motivé à revenir? Est-ce que c'est les propos de Marianne James qui avait dit que c'était original mais qu'il fallait travailler? Et justement, ce qui a été apprécié quand tu es revenu l'année suivante, c'est on a vu ce travail, on a vu les qualités de chant, même l'artistique. Est-ce que c'est ces propos qui t'ont donné envie ou c'est que tu avais envie d'avoir ta revanche et de retenter le coup? En 2020, j'ai été recontacté par l'émission Incroyable Talent. Ils m'ont dit on a trop rigolé l'an dernier, est-ce que tu veux le refaire cette année? Je voulais le faire dans 2 ans à la base, prendre une pause et je me suis dit allez, on va le faire tant qu'il est chaud. En plus, il y a eu le confinement donc j'avais du temps pour travailler. Je l'ai refait. Mon objectif c'était de remercier Eric Antoine qui était le seul à m'avoir dit oui. Donc je me suis dit on va offrir un cadeau à tous les candidats et Eric Antoine aura un gros cadeau dans lequel je serai. Ensuite, ben, j'ai trouvé l'idée de la chipolata rigolote. J'avais trouvé cette combinaison qui rappelle un peu le boyau de la saucisse. Et je me suis dit, en ego, on va faire une chanson en mode hop, je suis ta saucisse. Et c'est parti d'un délire comme ça. Derrière, c'est un phénomène parce qu'on est à 36 millions de vues sur YouTube. Tu t'attendais jamais, je suppose même dans tes rêves les plus fous, à avoir autant de succès. Dans mes rêves les plus fous, bien sûr que si. Après, non, le truc qu'il y a, c'est que je m'attendais à avoir 1 million. J'espérais avoir 1 million puisque du coup j'avais beaucoup bossé la communication, j'avais tout était bien ficelé, sauf que 2 millions c'était génial et 3 millions c'est la consécration. 36 non, on m'aurait dit, enfin je l'aurais jamais cru, mais c'est ça qui est chouette aussi. Déjà d'une, ce que j'aime dans ce projet c'est qu'il communique sur ne jamais abandonner, puisque c'est pas parce qu'on a un échec qu'on peut pas avoir une réussite derrière, même dans le même domaine. Et en plus de ça, bah, d'assumer, de ne pas avoir peur du ridicule et de le faire avec bienveillance en fait. Théo Lavabo, ça vient d'où? Théo Lavabo, ça vient d'un moment où il fallait trouver un nom et que j'ai fait un brainstorming avec moi-même et au final il restait Théo Limbago et Théo Lavabo et puis le lavabo me rappelait la chanson de mon grand-père Ok les le lavabo, puis en plus je me suis dit que toutes les anciennes générations connaissent ça donc du coup bah, ils vont se souvenir de lavabo et que ça va faire rire les enfants parce que bah, lavabo voilà, oh il y a Théo Lavabo dans la salle de bain et du coup c'est parti de ce délire, je me suis dit allez lavabo, hop c'est rigolo, ça rime et puis c'est chouette. Aujourd'hui, ton quotidien, c'est quoi? On voit beaucoup de représentations dans des boîtes de nuit, ton nouvel album qui sort. Enfin, ton quotidien, il a relativement changé, je suppose. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, le métier de photographe-réalisateur. Là, aujourd'hui, c'est plus cette activité-là qui prend ton temps, je suppose. Alors, je vais parler d'un quotidien plutôt de la dernière année, puisque mon quotidien change en fonction des mois et des activités. Cette dernière année, mon quotidien était basé quasiment uniquement sur Théo Lavabo. J'ai fait une petite pause photo justement pour me consacrer à fond. Je préfère me consacrer à fond dans un seul domaine plutôt que de faire les choses à moitié. Et j'avais pas le temps du coup pour la photo. Donc, j'ai fait une pause et là, je commence à reprendre justement. Mon quotidien, c'est bah, aller en studio, enregistrer des chansons, organiser des clips, être présent sur les réseaux sociaux, répondre à ma communauté. Ça peut être faire des concours, ça peut être créer des goodies, tout ce qui me plaît, en fait, tous ces trucs qui me font rire. Ou quand j'étais enfant, bah, j'adorais par exemple les goodies, donc aujourd'hui j'ai plaisir à en faire. Ça peut être aussi organiser des séances dédicaces, faire des showcases, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. C'est assez large en fait et c'est toujours dans un peu la créativité. Ça va même jusqu'à réaliser ce kakémono justement. C'est euh, c'est tout un truc en fait où on peut améliorer l'artistique pour le rendre encore plus merveilleux et j'adore faire ça. La crise sanitaire, on est obligé d'en parler. Mhm. Ça t'a impacté? Est-ce que ça n'a pas été trop dur pour toi? Ou est-ce que justement les réseaux sociaux ont permis de continuer être là, à être présent et être plus proche de ses fans malgré le fait qu'on ne pouvait pas
enfin, ne vivez plus, quasiment plus. La crise sanitaire, pour moi, c'est deux choses. Donc, premièrement, effectivement, ça freine les projets actuels, comme tout le monde. Mais je n'oublie pas que je pense que je suis un artiste de cette crise sanitaire, en fait, où mon projet, qui est un petit peu quand même particulier, la tendance des commentaires pendant les premiers mois était, mais les gars, regardez, enfin, euh, il s'amuse, on a de la chance, on est dans une période où c'est hyper difficile et lui, il arrive à surpasser cette crise et à envoyer de l'amour et de la bonne humeur en fait et du je m'en fous, soyons heureux, déconnons quoi, on est vivant. Et c'est ça qui est chouette. Donc la crise sanitaire au début était une chance et puis c'est vite devenu, j'ai vu que c'était un frein. Mais quand je dis un frein, c'est pas un petit frein, c'est vraiment un frein à main brut où en fait on est contacté par des clubs qui nous disent ah dès que ça réouvre, on vous veut. Et en fait, ça réouvre pas. Donc ça met 1 an à réouvrir. Donc effectivement, après, le temps que ça se remette en marche, on ne sait pas, on est un peu tatillon. Mais concrètement, voilà, aujourd'hui, entre les crises, on a la chance de pouvoir faire. Entre les crises, j'ai la chance de pouvoir faire mes showcases, de pouvoir faire mes concerts, de pouvoir faire tout ça. Et puis, voilà, quand il y a un problème, c'est juste reporter, ce n'est que partie remise. Le mot de la fin, est-ce qu'on pourrait te revoir un jour dans La France a un incroyable talent? Alors, je suis fermé à rien. Donc, je voulais pas le refaire en 2020 et je l'ai refait. Je voulais le faire en 2021. Non. Je voulais le faire. On est en quelle année? 2021. Je voulais le refaire en 2021 et je ne l'ai pas refait. 2022, j'ai plein d'autres projets. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais sur un malentendu, avec plaisir. Eh ben écoute, merci à toi et puis on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci.